la façon dont je fais mes tirages quotidiens maintenant, depuis quelques mois en fait, depuis quelques mois. J'avais commencé à l'aborder pendant que je faisais la review de l'e-book d'Adana Washington qui s'appelle Tarot Conversation. Et j'ai un peu dévié là-dessus et je me suis rendu compte que c'était tout à fait un autre sujet que la review et donc j'ai eu envie d'en faire une vidéo parce que je me suis dit que peut-être ça pouvait intéresser certaines personnes. Alors, pendant des années, j'ai fait... donc, on le sait, hein, pour étudier le tarot, il faut pratiquer tous les jours, faire des tirages le plus possible. C'est clair, étudier le tarot, ça se fait pas en un mois. Ça se fait il faut des années pour apprendre à parler tarot, pour apprendre à comprendre tarot. Et la façon la plus efficace de le faire, c'est de pratiquer des tirages tous les jours. Et je ne dirai jamais assez de bien des tirages quotidiens parce que c'est vraiment pour moi indispensable. D'ailleurs, je suis loin d'être la seule à le dire. Si vous étudiez le tarot, si vous souhaitez étudier le tarot, pratiquez tous les jours, ne fût-ce qu'un petit tirage, 15 minutes, 20 minutes par jour, c'est vraiment nécessaire. Alors pendant des années, disais-je, j'ai pratiqué donc des tirages quotidiens, le matin ou le soir, donc j'avais mon tirage du matin ou mon tirage du soir, je ne faisais pas les deux. C'était en fonction de mon temps, de mon énergie. Et donc l'un et l'autre avaient un but différent. Le tirage du matin, c'était plutôt pour avoir un aperçu de la journée, des énergies de la journée, des choses sur lesquelles je devais faire attention. Et le tirage du soir, c'est plutôt un tirage réflexif qui permet de retourner sur sa journée avec un autre regard et de se poser un petit peu en recul par rapport à ce qu'on a vécu pendant la journée. Donc ça, j'ai fait ça pendant des années. D'ailleurs, j'ai fait des vidéos l'année passée ou l'année d'avant là-dessus. Je vais mettre les liens en dessous de cette vidéo. Comme ça, vous pouvez y accéder directement. Et donc j'ai fait ça, comme je le disais, pendant quand même assez longtemps. Et puis, au bout d'un certain temps, j'en ai eu tout simplement marre. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose de très répétitif et c'est quelque chose, au final, au bout d'un certain temps, j'avais l'impression que le tarot n'avait plus rien à me dire. Et qu'au final, je faisais ça plutôt pour l'entraînement, plutôt pour l'intérêt de la pratique, ce qui est quand même très bien, parce que pour pratiquer, il y a même certaines personnes qui font des tirages à propos de personnages de romans ou de personnages de films ou à propos de stars. Simplement dans un but de pratique et d'entraînement, ce qui est aussi très bien. On s'entraîne comme on peut, hein, au final. Mais voilà, pour ces tirages quotidiens que je pratiquais, j'en suis arrivée à un point où j'en avais marre, où j'avais l'impression que c'était tout le temps des répétitions et que je retirais plus ce que j'avais à retirer de ces tirages quotidiens, en tout cas ce que je retirais au tout début, que je l'ai pratiqué. Donc il m'a fallu quand même quelques mois avant d'arrêter, parce que c'est une habitude qu'on a, c'est un petit rituel que j'avais tous les jours et qui me faisait beaucoup de bien, et que voilà, les rituels c'est important aussi dans sa journée. J'aimais bien parce que le matin ça me permettait de me poser avant de commencer ma journée de folie, puisque j'ai toujours des journées de dingue. Et c'est mon moment à moi, mon moment privilégié, le matin, très tôt, avec mon thé. J'aimais bien prendre ce temps pour moi. Et le soir, même chose, moment privilégié, le soir avec ma tisane. Et ce moment rien que pour moi, loin du stress, des préoccupations quotidiennes. Donc j'ai eu du mal au final à me dire
ben là il est temps d'arrêter parce que tu n'en retires plus ce que tu en retirais avant. Et puis j'ai trouvé une autre façon en fait de pratiquer des tirages quotidiens et voilà, donc j'ai pas eu à arrêter au final. Et c'est ça que je voulais partager avec vous. Il m'a fallu longtemps pour y arriver, j'ai l'impression que je blablate beaucoup ce soir, pas grave. Donc ce livre, Adana Washington, je m'en sers depuis que je l'ai, c'est-à-dire la semaine passée, c'est quand même tout récent. Mais j'adore, 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 j'adore. Et je sais qu'il y a d'autres livres sur le même principe, c'est-à-dire des livres où on a donc un tirage pour chaque lame du tarot. Et je compte bien me les acheter parce que j'adore ce que j'en fais, l'utilisation que j'en fais. En tout cas, pour l'instant, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, beaucoup faire. Donc je vais expliquer comment je l'utilise. Je prends mon jeu de tarot. Donc on a ici le Animal Wisdom Tarot. Je prends donc mon jeu de tarot, si tu veux bien sortir de la boîte, merci. Et mon jeu de tarot, je vais donc le mélanger. Je mélange, je mélange, je mélange, je mélange, normal. Et puis je tire une lame. Hop, ici, j'ai tiré la reine de bâton. Alors, la reine de bâton, avec cette carte, je vais la garder en face et je vais aller voir dans le livre d'Adana Washington la carte, le tirage pardon, qui correspond à la reine de bâton, si tu veux bien. Non, tu veux pas. Le tirage donc qui correspond à la reine de bâton. Voilà. Alors, la reine de bâton. Bouf. Voilà. J'ai donc mon tirage du jour, tout simplement. Et ici, donc, je prends le tirage. Je remets la carte dans mon tarot, je mélange et j'exécute le tirage tel qu'il est décrit dans le livre d'Adana Washington. Alors, pourquoi j'aime beaucoup ce type de tirage et cette façon de faire mes tirages quotidiens? Parce que ça me permet d'avoir chaque jour un tirage différent. Et que c'est clair, quand on pratique le tarot, on n'a pas toujours des choses à demander. Au final, je me rends compte que j'ai très peu souvent des choses à demander au tarot. J'ai pas beaucoup de questions à lui poser au final. Je pense pas que je serai une bonne cliente. Parce que... oui, ça arrive évidemment de temps en temps, mais pas tous les jours. Or, je veux pratiquer tous les jours, je veux tirer le tarot tous les jours. Et j'ai pas tous les jours des choses à demander. Donc ça me permet d'avoir tous les jours des informations super intéressantes, de réflexion personnelle, et qui vont être différentes tous les jours, qui vont me permettre d'avoir vraiment une belle réflexion pendant ma journée sur ce tirage. Comme par exemple ici, cette reine de bâton. Ben, en position 1, j'ai comment puis-je exprimer ma passion dans cette situation. En position 2, comment puis-je... comment dire augmenter, améliorer ma sensualité. C'est pas vraiment ça, mais je trouve pas le bon mot. Alors, en position 3, comment puis-je utiliser ma créativité dans cette situation. Et en position 4, comment puis-je fasciner ceux qui m'entourent. Et je trouve ça super intéressant parce que c'est toujours des tirages différents et des tirages qui ne correspondent pas nécessairement à ce qu'on s'attend, puisqu'on n'a pas vraiment au final d'attente, en tout cas personnellement. Mais on a toujours quelque chose à en retirer. Et puis ça permet aussi de taper dans peut-être des questionnements qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Comme moi personnellement, je pose jamais de questions au tarot sur ma relation avec mon compagnon. Donc ça c'est quelque chose que je fais pas spontanément parce que j'ai pas beaucoup de choses à lui demander par rapport à ça. Par contre, dans ces tirages-là, il m'arrive d'avoir des tirages relatifs au domaine sentimental. Donc c'est quand même très intéressant pour moi
de taper dans ces domaines-là que je n'interroge jamais. Il y a des domaines que j'interroge beaucoup plus souvent que celui-là. Voilà, donc une première façon de faire des tirages quotidiens. Deuxième façon de faire, c'est le Deck of 1000 Spreads que j'ai acheté il y a quand même quelques mois. Je l'ai acheté peu après sa sortie. Et j'étais très emballée par ce jeu-là. D'ailleurs aussi, elle a auto-publié cette fois un jeu sur le même principe, mais avec les positions du Lenormand pour le grand tableau, que je trouve chouette aussi, même si je ne l'ai pas acheté. Je l'achèterai peut-être un jour. Donc, avec ce jeu-là, c'est super intéressant parce que je peux créer des tirages personnalisés en tirant les lames sujets totalement au hasard. Donc ici, voilà, ça c'est des lames que j'utilise pas dans mes sujets de tirage. Donc on a ici la question, la situation, le significateur et la carte du jour. Mais ici, donc, en sujet du tirage, comme thème du tirage, on peut avoir par exemple le succès, on peut avoir l'amitié, on peut avoir les hobbies et les talents, on peut avoir le corps, on peut avoir la carrière, la romance, le domaine sentimental, un problème, la santé, l'esprit, les buts, les finances et le mental. Voilà pour les sujets. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je mélange, je ferai une review sur le Deck of 1000 Spreads et d'ailleurs, il y a Raphaël, je vais mettre sa vidéo en dessous, en lien en dessous de cette vidéo, qui a aussi posté une vidéo que je trouve très intéressante sur une utilisation qu'elle fait de ce jeu. Et donc moi je l'utilise principalement pour mes tirages quotidiens, parce que j'aime bien le fait de ne pas savoir en fait les réponses que je vais avoir, puisque je ne pose aucune question. Donc en fait je mélange les cartes sujets. Hop. Et puis je tire un sujet, voilà, les hobbies et talents, ça va être le sujet de mon tirage. Et puis après ici j'ai les cartes sujets dont j'ai enlevé les cartes vierges, je les ai foutues dans le bouquin pour pas que ça se mélange. Et donc, je prends les cartes sujets. Ici, on a tous les sujets du jeu qui sont mélangés, vous voyez. Donc, en fonction de la couleur, on a des types de sujets différents, comme le temps, plein de types de sujets. Et je mélange. Voilà. Ce que j'aime pas dans ce jeu, c'est que les lames sont vraiment trop grandes pour être mélangées comme je les mélange d'habitude. Donc, il faut tout le temps les mélanger comme ça, c'est pénible. Mais c'est comme ça. Et puis là, je vais tirer en fonction de mon envie. 3, 4 lames. Voilà. Ah bah, tiens, rigolo. Que du bleu. Que des cartes influence. Bah voilà, ça aussi, ça peut être quelque chose d'assez significatif dans un tirage. Si on a un tirage avec que la même couleur de sujet, ça peut être intéressant. Et donc, quand j'ai fait ça, je prends mon jeu de tarot et je viens mélanger mon jeu de tarot. Hop, je mélange. Et puis je tire les cartes et je les mets dessus. Tout simplement. Et voilà, là j'ai mon tirage du jour. Je remarque qu'on ne voit pas très bien. Oups là. Voilà. Oups. Voilà. Et donc là, j'ai mon tirage du jour. Par exemple. Donc voilà ma deuxième technique pour mes tirages quotidiens. Ça aussi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Vous voyez, ça prend par contre un peu plus de temps que l'utilisation du livre de Adana Washington. Et ça, c'est quelque chose que je fais depuis plusieurs mois et je trouve ça vraiment chouette. Alors, vous pouvez très bien les faire vous-même, hein, honnêtement, ces petites cartes-là. Vous pouvez les faire, ça c'est clair.
Après, quand on est un acheteur compulsif comme moi, on les a achetés. Ouais, faites-les si vous avez envie de les faire. Voilà. Donc je pense que j'ai un peu tout dit, ce que je voulais dire au sujet de mes tirages quotidiens actuellement. Alors je sais bien que ça va encore évoluer, hein. J'en aurais marre au bout d'un moment d'utiliser The Deck of Thousand Spreads, et j'en aurais marre d'utiliser des bouquins avec des tirages pour toutes les lames, et que donc je vais faire d'autres choses. Et c'est très bien. Voilà, on évolue, la pratique évolue, mais ce qui est important, c'est de pratiquer. J'espère que cette vidéo vous a été utile, et si c'est le cas, si vous avez de petits commentaires à faire, de petites questions à poser, n'hésitez pas à les faire en commentaire en dessous de la vidéo ou sur mon site internet, ou même à m'écrire un petit email, ça me fait toujours plaisir. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, ce qui me fait plaisir, c'est de recevoir un petit thumbs up, un petit pouce vert, un petit like, et puis voilà. N'hésitez pas, si vous avez envie de parler de votre pratique à vous quotidienne, ça m'intéresse toujours, que ce soit sur ma page Facebook ou ici en dessous de la vidéo en commentaire. Ça m'intéresserait en fait de savoir comment vous pratiquez quotidiennement le tarot ou les oracles. Et d'ailleurs, est-ce que vous pratiquez quotidiennement les tarots et les oracles? Ou est-ce que je suis la seule folle furieuse à le faire? Voilà. Si vous avez envie de répondre à ces questions et de commencer un petit débat, c'est toujours intéressant, on apprend plein de choses comme ça en discutant. Et écoutez, d'ici à ma prochaine vidéo, plein de bonheur à vous et portez-vous bien. Salut!